pièce, il est micro-marché. Ça va, vous nous entendez bien? Ouais. Enfin, vous nous entendez, vous dites il est tout seul, qu'est-ce qu'il lui prend? Comme Alain Delon, il parle de lui à la troisième personne, il a la grosse tête. Bon, très bien. Comme j'avais déjà un gros corps, c'est bien, ça remise. Alors, les amis, aujourd'hui, je suis pas là pour vous parler de moi. Comme ça, c'est bien, ça va me faire descendre un petit peu. Je suis là pour vous parler de moi dans un court-métrage fabuleux qui s'appelle Saturday Man. Et surtout pour vous présenter les Saturday Man. Figurez-vous que c'est le premier Sentai belge. Oui, ça saisit, je vois bien l'effroi dans vos yeux tout de suite. Voilà. Ils ont décidé de faire un truc complètement fou, en hommage à tout ce qu'on a aimé, les biomanes et compagnie. Et ça donne un truc absolument hallucinant. Je demande d'accueillir tout de suite Monsieur Sam, qui est le réalisateur de ce grand film. Monsieur Sam Bustret. Ça va, Monsieur Sam? Ça va. Ouais, vous l'entendez? Alors, il parle belge, donc si vous ne comprenez pas, vous levez la main et tu t'expliqueras. Ça marche. Très bien. Donc, on a ici des Saturday Man, mais vous ne savez peut-être pas encore ce que c'est qu'un Saturday Man. Qui sait? Est-ce que quelqu'un les a vus? Est-ce que quelqu'un a déjà vu? Qui connaît Saturday Man ici? Il y en a quelques-uns, parce que ça fait 2-3 conventions qu'on fait. Il n'y en a que 3. On va évangéliser la terre entière. Ça va être magnifique. Okay. Alors déjà, première chose, vous pouvez venir me voir sur mon stand. J'ai demandé à ce qu'il soit juste à côté. Il faut qu'on soit ensemble bien au chaud. Donc vous pourrez aller les saluer, voir les bandes annonces qu'on va vous montrer là sur un écran et tout, et serrer la louche de quelques Saturday Man. C'est la classe. Est-ce que tu veux nous expliquer, Sam, ce que c'est que les Saturday Man? Alors qu'est-ce que c'est Saturday Man? Saturday Man, c'est le premier Sentai belge, tu l'as dit, donc c'est des types en spandex. On a Saturday Man qui est le héros qui sauve les fêtes qui sont en train d'être pourries. Accompagné de ces 4 acolytes que tu as recrutés. Bien entendu, parce que on va d'abord expliquer les Saturday Man. En fait, le truc, c'est quand votre soirée part un peu en couille le samedi soir, les gens commencent à s'endormir un peu, ils ont envie de rentrer chez eux, plus personne ne danse, il n'y a plus rien à boire, etc. On appelle les Saturday Man. Et là, ils vous sauvent le samedi soir. Donc moi, je suis le docteur Doyobi, qui est le gars qui un peu recrute toute cette équipe. J'ai un superbe laboratoire avec des écrans de contrôle. Et ah, là, à jouer en Josas, il y a une... Ça existe vraiment, jouer en Josas, en fait. Ah, wow. Il y a une fête qui est en train de mal tourner. Vite, j'envoie les Saturday Man. Et là, on envoie donc Force... On envoie Force Dance, pour remettre un petit peu de... Le feu au Dead Floor. Logique. On envoie Force Sexe. Oui. Ah, vous allez l'aimer. Force Sexe, on le sait déjà. Le genre de feu. Pour émoustiller, quoi. On envoie Force Joke pour... On va lancer des blagues. Et puis on envoie Force Drunk. Parce oui. Que, teaser un petit peu. Est-ce que tu veux qu'on commence par regarder peut-être la bande-annonce? Oui, c'est ça. Parce que là, ils se disent, ils sont complètement... Ouais, qu'est-ce que c'est ce truc de belge encore? Ouais, non. On va mettre la première bande-annonce. Très bien. Et après ça, vous vous rendrez mieux compte. C'est parti pour la bande-annonce. La nation d'évaluation du programme de divertissement afin de pouvoir profiter pleinement des fonctions avancées de divertissement. Veuillez accepter les conditions d'utilisation finale.
c'est vraiment une idée de dingue. Comment c'est venu en fait ce truc? C'est venu un peu sans faire exprès. À la base, j'avais juste fait un petit morceau de musique que je voulais illustrer, faire un petit clip, faire un faux générique de dessin animé en fait. Et puis on s'est rendu compte que les génériques de l'époque étaient en fait composés du premier épisode. Alors on s'est dit, on va tourner un faux premier épisode qu'on va redécouper, etc. Puis tu t'en es mêlé, puis c'est devenu un vrai court-métrage, et puis maintenant c'est en train de partir, on sait pas où. Ben, j'espère très loin en tout cas, et parce que moi je me régale. J'ai vu un premier montage hier soir à la chambre d'hôtel, c'était un bonheur. Grand chancard. Il y a des effets spéciaux, enfin vous avez vu, c'est assez dément. J'ai dit à des gens, j'ai tourné dans Saturday Man, ils m'ont dit, oh dis donc, ils ont les moyens. En fait, pas du tout. C'est tourné vraiment à l'arrache. Donc je suis allé un petit week-end faire l'andouille avec eux. Et t'es un gros malade quand même, hein, parce que tu nous connaissais pas, tu savais pas dans quoi t'allais tomber. Bah, dans un village belge assez étrange, je dois reconnaître. Même moi je le trouve étrange. Mais finalement ça s'est bien passé. Bah oui. À part le postiche que vous avez vu qui gratte un peu, et la pipe à bulles qui mousse, mais bon, c'est quand même. Je ne regrette pas, je me régale. On a des Saturday Man en chair et en os avec nous ce soir. Alors ils n'ont pas pu tous venir malheureusement, mais on en a un qui est vachement fandard. Faites une grosse ovation pour Force Joke! Force Joke, ouais, hey. Il est magnifique! Est-ce qu'on entend bien? Ah bah oui, la première blague, c'est le micro qui marche pas, forcément, tu penses bien. Alors Force Joke est en forme? Très bien, en forme, la petite danse me donne toujours un petit peu. Petite danse, petit poète sous les bras. Une petite blague peut-être pour nos amis de Toulouse. Bah écoute, je me suis dit que vu que Force Sexe n'est pas là, ouais. je vais permettre une petite blague légèrement misogyne. Ah oui, oui. Est-ce que vous savez pourquoi les femmes se maquillent et se parfument? Les femmes se maquillent et se parfument. Je décline toute responsabilité. Moi aussi. On arrête. Je me désengage. Parce qu'elles sont moches et qu'elles puent. Oh bravo. Mais tu vois, ça marche, ça met l'ambiance. Ah, c'est voilà. dingue, il est fort ce Force Joke. Faut distribuer des tomates. C'est magnifique. On a d'autres héros qui sont avec nous. On a d'autres héros, on a même le héros. Parce que bon, Saturday Man, son but, on va quand même le préciser dans le film. Il y a une fille qui s'appelle Princesse qui se fait enlever par le méchant Parado, qui est la pyramide que vous avez vue, qui est sous les ordres du Grand Sommeil, qui est le méchant qu'on a vu avec un costume en forme de lit. En plus, son but, c'est que tout le monde va se coucher à 22h. Voilà, c'est quelqu'un qui a une enfance difficile, il veut que tout le monde dorme entre 22h et 7h du matin. Mais le docteur de Uri n'est pas d'accord. Non, je ne me laisserai pas faire. Et donc on peut accueillir Princesse et Saturday Man transformés. Princesse et Saturday Man. Oh yes. Alors mesdames, je ne sais pas si vous avez remarqué en guise de vengeance, par rapport à la petite blague misogyne de notre ami, les magnifiques attributs de Saturday Man. Oui, ça s'applaudit un truc pareil. Viens dans la lumière, et je peux préciser une chose, il voit absolument rien avec le casque. Ouais. C'est-à-dire que... Mais il entend. Est-ce qu'il parle? Viens, il y a un micro ici, si tu veux venir juste à côté de nous. Ouais. Oh, comme tu veux. Ah, on va vous garder des les événements là. à la zone avec Très bien. Alors Fédé, c'est toi Saturday Man, donc là, dans le film, on te voit en civil au départ, et après tu te transformes avec ce costume magnifique, il y a des séquences de transformation hallucinantes, comme à la grande époque. Ah ouais. Ça fait quoi d'être un super-héros? Bah, c'est comme dans la réalité, je sais pas, ouais, on change de vêtements et voilà, on continue le rythme. En fait, il joue pas du tout, c'est lui Saturday Man, et c'est tout quoi. J'ai fait un très bon casting. Oui, j'ai l'impression. D'ailleurs, tout à l'heure, on ira sur scène pour danser un peu sur Kinect Star Wars, et j'aimerais bien que vous veniez. Il paraît que Saturday Man est vraiment le roi du dance floor. C'est vraiment une tuerie sur le dance floor. Et Princesse, donc toi, c'est toi qui Saturday Man vient sauver. Tout à fait. Mais ça a été le coup de foudre directement, on s'est croisés dans la rue comme ça. Enfin, je sais pas. C'est un rôle, dans la vraie vie, c'est ma fiancée. Personne n'y touche, attention. D'ailleurs, elle s'habillerait peut-être pas comme ça dans la vraie vie. Il y a un petit côté Non. Madonna, époque Il y a un recherche petit Suzanne côté aussi désespérément. d'Herpina avec le nœud. Voilà, Un petit clin d'œil d'Herpina quand même. En fait, vous avez voulu faire un vrai hommage à tous ces trucs des années 80. Ouais, c'est ça, on n'a pas fait un vrai Sentai en fait. On a plutôt pris le prétexte du Sentai pour faire un fourre-tout de toute la culture geek, otak. On a mis tout ce qu'on pouvait dedans. Il y a du jeu vidéo, il y a... Oui, vous avez remarqué le petit clin d'œil à GLaDOS, on vous entendait rigoler, ça nous fait plaisir. Et il y a plein de clins d'œil comme ça tout au long du truc.
C'est assez fabuleux. Et il y a un clin d'œil qui est juste monstrueux, c'est que vous n'entendrez pas les voix de Saturday Night, de Force Joke ou de Princesse. Et pourquoi, Sam? Mais parce que c'est bon acteur, c'est ça? j'étais vraiment nul et voilà. Merci Marcus. Non mais comme je l'ai dit tout à l'heure, à la base je voulais juste faire un petit clip, donc quand on a tourné ces images, on n'a pas fait de prise son. Et quand il s'agissait d'en faire un film, ben, il a fallu faire le doublage. Et moi, dans ma grande, on va dire, dans mes grands espoirs, je me suis dit que ça serait bien de faire doubler le film par des gens qu'on connaît, qui sont aussi de l'univers geek. Et au culot, j'ai été trouver les doubleurs de Dragon Ball. Donc, tant qu'à faire. Autant viser le top niveau. Autant y aller, quoi. Donc ils t'ont ri au nez et ils se sont dit écoutez, monsieur, on est des gens sérieux. Voilà, ça. Exactement. Et non, absolument pas. En fait, à mon grand étonnement, ça les a totalement emballés. Et on est des gens pas sérieux, on est d'accord. Ils sont hyper pas sérieux. J'ai rarement rencontré des gens qui côtoyaient le second degré avec autant de professionnalisme. Et ils n'ont honte de rien, à tel point qu'ils sont avec nous, mesdames, messieurs, cet après-midi, on peut les applaudir. Venez, les amis. Éric Legrand et Brigitte Lecordier. Éric, Brigitte, vous donnez un micro qui marche. Venez Brigitte, je vous en prie, venez vous asseoir. Voilà, alors il faut peut-être qu'on dise quelques mots. Peut-être. Je vais laisser parler Brigitte parce que Brigitte a été beaucoup plus impliquée dans cette histoire que je ne l'étais moi-même. Brigitte, c'était un peu notre chef. Moi aussi, je suis seul à avoir refait ma voix, ma propre voix en doublage. Tous les autres personnages sont doublés par un casting de rêve. C'est hallucinant. Et dirigé par Brigitte, qui nous disait ouais, fais-le comme ça, plus comme ça. Et en 3 phrases, on comprenait tout de suite ce qu'il y avait à faire et c'était génial. Avant de laisser parler Brigitte, je te reprends un tout petit peu. C'est pas du doublage, c'est de la post-synchro. Ça fait une différence. D'accord. C'est-à-dire qu'ils ont tourné en disant un certain texte et nous redisons derrière exactement le même texte, ce qui s'appelle de la post-synchronisation. Sauf que c'est pas eux-mêmes qui se post-synchronisent, c'est nous, mais on les post-synchronise. Le doublage, c'est mettre un autre texte sur quelqu'un qui a parlé dans une langue différente. Voilà, c'est pas tout à fait la même chose. On parlait belge quand même. Hein. Ah oui, c'est vrai. C'est pourtant vrai. Donc c'était du doublo-synchranase positive. Voilà. Un truc du Je genre. laisse parler Wally. Ouais. Qu'est-ce qui vous a pris d'abord d'accepter cette demande totalement naze? Je veux dire, il y a quand même des trucs plus sérieux dans la vie, quoi. Ben justement, les choses sérieuses, ça m'ennuie souvent, donc j'étais contente que quelqu'un s'amuse avec nos voix. Je crois qu'on est sérieux, mais pas du tout. Non, mais je trouvais ton projet amusant, quoi. Et tu sais, nous, souvent, quand on fait des dessins animés, que ce soit Dragon Ball ou même souvent Oui Oui, tu vois, évidemment, Oui Oui, il est mignon, etc. Et au bout de 3-4 heures où on a enregistré Oui Oui, on a envie qu'ils disent peut-être autre chose que le texte original. Voilà. Et alors du coup, ben, on s'amuse, tu vois, on fait rire que nous. Et là, tu nous as permis de faire un petit peu le truc qu'on a tous un petit peu rêvé, nous, comédiens. C'est-à-dire de faire un truc où on parte en dérision de nos propres personnages. Voilà. Et je trouvais que c'est amusant de se le permettre. Voilà. Donc, et puis c'était, franchement, il ne faut pas trop qu'ils entendent, mais franchement, c'est une équipe superbe. Ils sont... Merci Brigitte. Ouais, non, mais c'est vrai, vous allez au bout d'un truc. Moi, j'ai rencontré Sam, il me dit j'ai un projet, nanana, je lui fais voir. Et au bout de 3-4 mois, il me montre un truc monstrueux avec des images géniales. Toi, bon, et puis il me dit c'est pas fini, alors que c'est génial. Toi. Bon, bah voilà, c'est tout, c'est pro, c'est peut-être amateur, mais c'est pro. Voilà. Et j'aime beaucoup. Oui, oui. Pour ce qui me concerne, Brigitte m'en avait parlé. Et bien que je ne l'aime pas du tout humainement parlant, j'ai une certaine confiance professionnellement. Donc j'étais a priori plutôt ouvert à cette idée. Et puis Sam m'a contacté après pour me proposer donc de faire cette post-synchro, puisque c'est moi qui post-synchronise le méchant, le grand sommeil. Le grand sommeil et Force Dance. Et, voilà. Et Sam m'a envoyé un premier montage, pas complètement définitif, de cette chose-là. Et j'ai été absolument bluffé par la qualité, parce que c'est vrai, et je ne le dis pas parce que ce sale belge roux est là, mais parce que je l'ai réellement pensé,
c'est prodigieusement bien fait. On a réellement l'impression, sauf que c'est au second degré évidemment, mais indépendamment de ça, on a réellement l'impression d'être devant un épisode des séries de cette époque. J'ai été bluffé me disant, mais on a l'impression qu'il y a 3 milliards de budget, c'est invraisemblable, qu'ils ont mis 3 ans et demi pour le faire, alors qu'ils l'ont fait avec leur petit moyen et qui à l'arrivée donnent un résultat phénoménal. On a l'impression d'un blockbuster américain. J'exagère à peine, mais c'est vrai. Et j'ai été tellement bluffé que j'ai dit, mais oui, bien sûr, j'ai envie de participer à ça, parce qu'en plus c'est marrant à faire, mais le résultat est de telle qualité que pour nous c'est vraiment du professionnel complètement. Donc je vous engage absolument à regarder ça et faire la pub au maximum, parce qu'il a un grand avenir devant lui, vraiment. Et chapeau, chapeau. Voilà, maintenant je le tais. Et puis moi je voulais rajouter que ce qui est sympa, c'est justement l'accueil de mes camarades avec qui on a fait Dragon Ball, parce que tout le monde a répondu présent. Dans le casting, il y a donc Céline Monsara, vas-y. Je vais peut-être présenter si c'est vrai. Oui, qu'on sache un peu ce que vous faites. Oui, bah oui, on tout à fait. Encore. Donc Éric Legrand, donc on sait, il fait Force Dance et il fait Force Dance un peu comme Yamcha. Il fait le grand sommeil comme un Vegeta qui se serait extrêmement mal réveillé. Brigitte, elle nous fait Force Sexe. Forcément. Un peu entre Vidal et C18, hein, pour la... Oui, Force Sexe, pas Force. Et donc, suite à ça, on a eu aussi Philippe Ariotti, que vous connaissez en Piccolo, Freezer, etc., qui fait la grosse pyramide belliqueuse, là, qu'on a vu, le méchant parano. On a eu aussi Céline Monsara, hein, qu'on connaît en Julia Roberts, Bulma, etc., qui double princesse, avec une sensualité incroyable. Patrick Borg, mais oui, comment oublier Patrick Borg, que vous connaissez en Sangoku, ou encore qui fait Bones actuellement, qui double le héros là. Et Ropion. Et puis Vincent Ropion, que vous connaissez en Nicky Larson. Ah bah oui, on va pas aller chercher n'importe où. On fait du casting, on n'en fait pas. Bah hein. attendez. Et imaginez-vous qu'ils ont tous dit oui. Ils ont tous dit oui. Voilà. Gratuitement. Une journée avec nous, c'était l'enfer. D'ailleurs, c'est ce qu'il y a de plus dingue sur ce projet, c'est que on nous dit que ça a l'air professionnel et en fait c'est complètement amateur. Mais on a eu la chance, par exemple, de travailler avec Clara ASBL, qui est donc comme la loi de 1901 chez vous, c'est ça? Oui, une ASBL, c'est comme les associations. Voilà, donc c'est une association sans but lucratif. Et donc ils reçoivent des subsides de l'État et ils viennent avec leur matériel professionnel et tout leur talent de caméraman nous prêter. C'est comme ça qu'on a bluffé Marcus en fait. Voilà. Il est arrivé, il y avait des caméras pro, des éclairages super pro, il s'est dit ouh. C'était une escroquerie. Tout à fait. En tout cas, je crois qu'on peut vraiment applaudir Brigitte, Eric et tous les doubleurs, parce que du coup, on a un casting de rêve. D'ailleurs, on a un petit reportage. On a carrément du gros dossier. On a des dossiers, on a des images de cette séquence de doublage. Je crains le pire. Hein. On l'a pas vu avant, alors. Ils l'ont pas vu avant. Pas trop mauvaise surprise. Et vous avez jamais vu ça. C'est des parties sympas, t'inquiète. Ah oui. Comment ça se passe un doublage Vous avez pris les moments. Ah bah les pires, hein. Tant qu'à faire. Alors si vous comprenez pas le second degré, Les enfants, vaut mieux qu'ils sortent. Hein. si vous comprenez pas le second degré, vous sortez quoi? Vraiment. Ça va Non, aller, ça va aller. T'inquiète. Allez, on lance tout de suite le making of du doublage. Regardez bien comment ça s'est passé. Dans la joie et la bonne humeur, je crois que je peux pas appeler ça autrement. Bonjour, je m'appelle Sam. Je suis pas riche, je suis pas connu et pourtant je vais faire un film de super-héros avec plein d'effets spéciaux. Quand on fait un film de super-héros et qu'on n'a pas fait de prise son sur le tournage, bah faut doubler l'intégralité des dialogues. Les plus perspicaces d'entre vous le savent déjà, Saturday-Man a eu l'honneur d'être intégralement doublé par le casting vocal français de Dragon Ball, ainsi que par l'acteur qui interprète Nicky Larson. Jour 1. Le trajet. Donc voilà, il est 4h du mat et en route pour les doublages. Alors donc, il est 9h du matin, on vient d'arriver à Paname pour aller faire les doublages Entertainment. Et donc il faut
Chez les cartooneurs, arrivée de Patrick Borg, que vous connaissez en Sangoku adulte, avec Brigitte Lecordier, que vous connaissez en Sangoku jeune. Quant à moi, je suis plutôt impressionné. Du café sur le nez, c'est pas Moi, grave. j'adore ça, tu regardes. C'est un certain style. C'est bon, non? Ah, j'adore. Je peux te faire un bisou? Ouais. Bon, t'as envie de bosser? T'as envie de fumer, non? C'est pas maintenant. Non. Tu vas avoir la voix trop grave. Pourquoi tu dis ça? Parce que ça, ta voix, il est très féminin. Il est ambigu. Au moment où Patrick sort, les poubelles arrivent quand même. Ouais. Il n'y a pas de hasard. Alors, Chouchou, maintenant, on va faire sa tour des mannes. Malheureusement, c'est toi le héros. Je crois qu'il ne faut pas décaler notre jeu. Tu sais pourquoi, Patrick? Ouais. Parce qu'en fait, le truc, il est décalé. Déjà, je suis bien d'accord. Donc, si on joue décalé, ça va pas le faire. Alors que si on joue hyper sincère, tout le monde va se marrer. Est-ce que tu peux me faire un cri, genre, tu pars un peu fort comme si t'étais fait genre. Waouh! Non mais ça va pas, non! Arrête! Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Mais tu vas me foutre la paix! Tiens, juste pas se tirer, regarde jusque là. T'es vraiment pas gentil! Super, c'est ça. C'est bien, ça te plaît? Pense à Goku, c'est-à-dire cette espèce de naïveté d'enfer. Ils sont vilains, les vilains. Je ne les laisserai pas faire! C'est bien, ça, ou pas? C'est entendu, c'est pas mal. Je me suis permis de t'implanter un dispositif que je t'ai inculqué, que je t'ai renforcé. Attention, l'effet saisissant. Bien entendu, le montage sur lequel il travaille est exempt d'effets spéciaux ou sonores. Il ne reflète certainement pas le résultat final. On continue avec le jour 1. Brigitte Lecordier nous fait Force Sexe. En vrai, elle disait un truc plus susurré. Elle faisait je suis force sexe. Oh, 36-15. Ouais, c'était un peu 36. C'est parti. Je suis force sexe. Ça, c'est bien ça. C'est naze, mais on garde. Ah, ambiance fête, tu veux voir? On va faire des rires. Ouais. Super! Ça se fait! Ah ouais, je vais te faire un truc. D'accord, ça marche. Ouais, c'est parfait ça. Ouais, c'est ça. Ça c'est bien ça. On garde ça. C'est moi, je trouve nickel ça. Ouais, c'est bien. Bon, on garde ça. Bravo, Brigitte! Ouais. Au fait, il y a un membre de l'équipe que j'ai oublié de vous présenter. Présente plus qu'un ingé son. Céline Montserrat, que vous connaissez tous en Bulma ou encore Julia Roberts, nous interprète Princesse avec une sensualité très franciscane. Non, ce qui est magique, c'est qu'on soit tous libres. Ouais. Oui, Parce que Il est déjà impossible. il est déjà venu, Eric? Non. Non, il vient samedi. Céline, ton personnage s'appelle Princesse. Princesse, d'accord. Là, alors c'est toi, La princesse. c'est ton personnage qui arrive là, Céline. C'est que du T'as génie. vu comment elle est belle? Ouais. Ça c'est parfait ça. C'est parfait. Bah, quand tu veux, aux filles. Ça fait un peu pornax, mais c'est ça. Ouais. En bateau, il est mieux. Ouais, c'est- On se fait crier un peu, hein. Oui, c'est. Non, c'est pour toi. Oui, j'ai entendu, j'ai compris. C'est parti. Si on rentre à cause de toi, je te tue. J'adore quand un blanc se déroule sans accord. Et soudain, c'est le drame. Brigitte nous force, Bolzi et moi, à entrer dans la cabine de doublage, tandis qu'elle accapare la caméra.
Qui a mis ce micro aussi bas? Bon, tu te mets au micro si tu veux qu'on t'enregistre. Oui, comme ça. Bah oui, enfin pas... Voilà, comme ça, c'est bien. Voilà, très bien. Bah, alors on ferme la porte, hein, d'accord? Salut! Et salut! Yeah, man. Bon, on fait celui-là, je fais un... Allez, juste un... Ok. Je te fais signe, tu veux? Ça fait triso. C'est normal, il sort de boîte. Ouais, bah oui, c'est le petit matin. Ça fonctionne ou Attends, on va voir, Ah, je sais pas, j'ai pas confiance. Alors, homme 2. Allez. Luc. Dépêche-toi. C'est excellent. Ça déchire. Ah ouais. Go. Il faut lui dire quand il doit s'arrêter parce qu'il est là. Moi, il y a la lumière rouge, je continue, hein. T'es censé jouer, Bolzi, hein. Je sais pas, t'étais là avec ta caméra, ça en a rien à foutre en fait, c'est ça l'histoire. Non, allez, on se casse. On va la faire chez qui? Et moi, j'ai des chips. Oui, je sais, c'est le chien idéal, quoi. Ça ne veut pas sortir. Et vient enfin le débriefing de fin de journée. Qu'est-ce que ça t'a fait d'entendre la voix de tes héros? Putain, sur tes héros. Mais c'était tellement ce que j'ai imaginé, tu vois, que je me suis... Ok, voilà, c'est un moment C'était naturel, voilà. naturellement, les voix étaient là. Oh putain, c'est ce que j'ai imaginé il y a 2 ans. Tu vois, c'est toujours ce trip. Ah oui, il y a 2 ans, c'est ça que je me disais. Et ah, mais. Tu vois. Et petite cerise sur le gâteau, un accident de la route. Bon alors je vous rassure tout de suite, c'était rien de grave, hein. L'assurance a payé, on n'était pas en tort. Mais bon comme ça vous voyez, ça n'arrive pas qu'aux autres. Jour 2, on repart de bon matin, et c'est notre ami Marcus qui ouvre les festivités en réinterprétant son propre rôle, le docteur Ryobi. L'occasion pour Brigitte de nous expliquer comment fonctionne un doublage. Alors restez attentifs, ça va peut-être vous intéresser. Sacha, t'as eu des messages? Combien? Combien de messages? 2? 3? Oh là là! Le standard à tout. Alors toi, les trucs noirs là, Ouais, bah, c'est les changements de plan du film. d'accord. Donc c'est aussi des repères parce que des fois... Ah, tu sais que ça va démarrer tac, au moment du... Là exactement, ou que ça va se terminer, il faut terminer avant, parce qu'après t'as un bébé qui pleure et que ça va pas le faire. Oui, tu peux pas laisser traîner ton cri. Ouais, c'est ça. Voilà. Parfois pas. Alors des fois, par contre, c'est utile. Tu te dis, il faut que je passe le Oui, ça peut être un plan. Restez en arrière, mes amis. Je vais lui arrondir le slip à cet amas de polygones des années 90. Oh bien. Mais oui. Et je sais pas que tu vois un peu français. Je suis, voilà. Parce que je peux être plus dans le Régis Lespalès. Je suis le docteur Ryobi. Regarde, héros, la planète court un grave danger. Le grand sommeil veut envahir la Terre à l'aide de ses rayons soporifiques. Il veut empêcher les humains de faire la fête passer 22 heures. Tu te rends pas compte, mais t'as le temps. En fait, cette écriture nous stresse complètement, mais en fait, t'as hyper le temps. Donc arrête-toi et reprends. Ça, c'est sûr que la typo le stresse. Entre les phrases, il faut marquer. Ouais, mais... Lorsque soudain débarque dans le studio le prince des Saiyans, Éric Legrand, et il nous interprète un force dance façon Yamcha et un grand sommeil dans une version sadique et démoniaque de Vegeta. Éric Legrand. Non, pas du tout. Viens, ma star. Qu'est-ce que c'est? Bonjour. Je dois faire mon café moi-même. Et Quand je tournais avec Cécile B. de Lune, c'était dans d'autres conditions. Qui est là? C'est Marcus. Qui c'est? Connais pas du tout.
Je suis force d'un dance, merde. Si tu fais ça, ça marche. J'aime bien Ça fait 20 ans que ça dure avec Simon. C'est parti. Ça fait caca. C'est bien, c'est super, on prendra quelqu'un d'autre. Ouais, bravo, Saturday-Man. Invocation de la disco jaune. Vincent Ropion, qu'on connaît bien dans le rôle de Nicky Larson, débarque à son tour pour nous interpréter un force joke et un force drug à la hauteur de leur réputation respective. Vous savez un peu de quoi ça s'agit? Non. Si, alors moi j'ai quelqu'un qui m'a un peu briefé là, qui s'appelle Lucas. Ouais. Qui est agréable finalement. Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis curieux de savoir ce qu'il a dit, voilà. Là, il m'a dit que c'était pas trop bien fait. Je sais pas si ça du jeu. Non, il m'a dit que c'était. Donc, alors, en gros, c'est. J'ai fait une saut, hein. C'est une espèce de manga live. L'histoire, elle est très facile à deviner. Il y a un méchant et ils vont le taper. Voilà. C'est un méchant qui est méchant, hein. Je suis Force Drink. Je suis Force Drink. Yeah! Bien ça, bien. Comment on va faire ces trucs de tuer? Et pour clôturer cette fantastique farandole d'allumés, Philippe Ariotti, que nous connaissons en Freezer et Piccolo, nous interprète plein d'émotions, un méchant parano et les clones bleutés sous mon regard et mes oreilles émerveillées. Baisse les yeux, petit effronté. Si tu cherches ta copine, elle est partie s'acheter un vrai mec. Je fais tout mon temps. Ouais, pareil, on leur faisait avec de la hargne. Je pense vraiment à Freezer. Mais pas gentil. Tout le monde vous prend pour des imbéciles. Vous n'avez aucun avenir, mon petit gars. Vos impressions? Alors, le même un flingue dans les poches et s'il pouvait, il les dégommerait tous. Sauf qu'il n'y a pas de main. On fait. Si, non. On fait les deux phrases, applaudissements. Calamité. Oh. Pauvres humains, l'heure de votre soumission est arrivée. Je vais matérialiser vos peurs et vous exposer à vos cauchemars. Pour ces 2 journées de folie, je tiens vraiment à remercier notre ami Paul Z, le reporter qui nous suit partout, et Émilie, que vous connaissez dans le film sous les traits de princesse, d'avoir consacré tant d'énergie au trajet, ainsi qu'à la prise d'image, sans quoi nous pourrions partager cette aventure avec vous. Vraiment, merci à eux. Un fantastique merci à Brigitte Lecordier pour son incroyable gestion de la chose. Merci aussi à ces fabuleux acteurs qui ont su sublimer le travail de toute mon équipe de dingue. La pression monte d'un cran, et c'est encore plus difficile d'attendre que le film soit fini. D'ailleurs, les effets spéciaux sont faits. Yes, yes, yes! En ce moment même, je compose la musique du film, à cheval entre un Nobuo Uematsu, Mister Oiseau, Megaman 2. Megaman 2, c'est très rock, hein? Avec une marmichette d'Afex Street à l'arrière-coup de Justice. Après quoi, il restera les effets sonores et le générique. Et puis, c'est fini. Bien entendu, je vous tiendrai au courant de tout ça. Alors abonnez-vous sur notre Facebook, notre YouTube, inscrivez-y vos amis, vos parents, votre grand-mère, votre grand-père, faites des gosses, mettez-les sur Facebook. C'était Sam, je suis pas riche, je suis pas connu. Et pourtant, je vais faire un film de super-héros avec plein d'effets spéciaux. Alors c'est fini ou pas? C'est fini? Qu'est-ce qui est fini quoi? Bah je sais pas, quand est-ce qu'on peut le voir? Mais tu l'as vu hier toi? Je l'ai vu hier, mais il manquait des bouts encore. Mais non, la musique c'est un truc que je maîtrise pas trop, donc je sais pas vraiment dire quand j'aurai fini. Que je maîtrise pas trop la quantité que je peux en faire, on va dire, contrairement aux effets spéciaux. C'est belge, oui, c'est ça. C'est une expression belge. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Vous voulez bien répondre à des petites questions? Brigitte, Eric, vous êtes OK pour répondre à des questions au besoin? Non, j'ai juste un commentaire parce que j'ai l'impression que Borg a plus de plans que moi, qu'on le voit plus longtemps. Ça m'agace un peu. Alors quand même, là, c'est parce que il était le premier à passer, donc on a pris beaucoup plus d'images de lui, désolé. Et à ce sujet, tu dois injurier notre reporter Bolzi.
Vous pouvez quand même l'applaudir, hein? Oui, on l'a vu en fiche. C'est pas impressionnant. Monsieur Bolzi. Viens nous dire une connerie, là. Bonjour. Tu peux faire mieux. Attends, J'étais pas là le deuxième jour, donc je suis pas responsable. Et ne remets pas tout sur mon dos. Il y en a 3 qui sont passés le premier jour. Quoi? Il y en a 3 qui sont passés le premier jour. Je dormais. Non, mais Eric, tu sais pourquoi il y a moins de plans de toi? C'était parce que j'étais plus impressionnée et donc du coup j'ai oublié d'enregistrer parce que j'étais hypnotisée. Ah, voilà une manière habile de se rattraper. Merci. Alors les amis, est-ce que vous avez des questions à nous poser à propos de Saturday Man, bien sûr. Voilà. Ça vous fait envie ou pas? Un petit peu, hein? Surtout Force Sexe. Malheureusement, non, elle n'est pas là. Mais on a Force Joke qui est là, on a Saturday Man qui est là, et Princesse. Et on a qui est là. Princesse, c'est pas Force Donc Sexe. ils sont vraiment sur mon stand, donc n'hésitez pas, on a prévu un petit coin photo. Si vous voulez vous prendre en photo avec moi, avec eux, n'hésitez pas à demander. Venez nous voir, vous verrez, il y a des posters magnifiques, il y a des t-shirts de Saturday Man magnifiques. T'as fait carrément une affiche façon années 70 qui est superbe. Ouais, je me suis bien cassé la tête là-dessus. Et puis, c'est un peu, on en appelle un peu à votre soutien là-dessus parce que c'est le seul moyen pour nous de continuer. C'est financer la fin du tournage. D'accord. On a toujours un peu. Enfin, la fin du tournage. Par exemple, le fait de venir ici, oui, ça nous aide à nous déplacer et à venir dans les conventions parce que tout est autofinancé en fait, ce sont sur les économies, sur les dons que les gens nous ont fait, le bénévolat aussi. T'es obligé de vendre un rein pour venir ici, les amis. Oui, tout à fait. Vraiment, achetez leur poster. D'ailleurs, cette jambe est fausse. Pour qu'ils puissent se racheter. Ils se racheter des jambes et des seins pour Force Sexe qui malheureusement n'a pas eu bien. J'ai fait don à Force Sexe, c'est pour ça que du coup maintenant. D'accord. Eric, tu avais une question, tu as dit? Oui, j'ai 2 questions à poser à Sam. La première, où est-ce qu'on le verra dans un premier temps? Sur le net? Alors non, je ne le diffuserai pas sur Internet tant que je ne sais pas ce qui va devenir dans le futur. Par contre, on va le diffuser dans les conventions, par exemple, sûrement au TGS normal, il sera ici, sûrement à la Japan Expo, si on est invité, on ne sait pas encore. Donc là, on diffusera un maximum dans ce genre de cadre. Après, on va prendre notre temps pour faire un beau produit bien fini. Puis alors, il y a surtout cette opportunité de série télé, de continuer ça en série télé qui se dessine de plus en plus. Et bon, il faut être prudent, il ne faut pas trop vite lâcher le produit. Donc voilà. D'accord. Et ma deuxième question, c'était est-ce que vous avez envisagé le financement par, comme on fait à l'heure actuelle, par des gens du public, quoi, où chacun met c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Donc moi, j'ai mis à peu près la moitié de la somme du film. On a mis. Oui, Merci. Si vous avez des tomates à me lancer, je veux bien. Ouais, j'ai donné 30 euros en tout. Je n'ai pas. Toi, t'as pas parlé, toi. Et donc ensuite, on a fait des appels aux dons, tout simplement, sur Facebook, etc. Et du coup, on n'a pas eu besoin de passer par des plateformes qui, pas tout le temps, mais parfois, obligent de rétribuer, de s'engager, etc. Moi, j'avais pas envie du tout qu'on fasse ça dans un esprit de calcul. Oui, et puis on ne voulait rien devoir à personne dans un sens. Donc si un producteur nous disait non, on ne veut pas le moule bite, le sexe de Federico parce que les attributs qui contiennent la virilité foudroyante de notre ami Federico. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est Saturday Man. C'est là-dessus qu'on a fait le casting. On a tous été scotchés. Il est donneur de morceaux de pénis, si ça vous intéresse. Ça repousse automatiquement chez lui. C'est comme la queue des lézards. On coupe un bout et puis boum. On va arrêter là. C'est un vrai super. Je vais quand même terminer en disant que tous ceux qui ont fait une donation, qu'elle soit grande ou petite, on a eu des dons immensément incroyables, on a eu des dons très petits mais qui provenaient de personnes très très jeunes, donc ça représente aussi énormément. Ils ont tous leur nom au générique, tous, en tant que producteurs, au sens... 16 minutes de générique. Il faut bien rallonger la durée du film. Hein. Au sujet de la grosseur de nos noms à nous, générique. On n'en a pas parlé. Alors moi j'ai fait un truc que je trouve tout à fait loyal concernant les doublages, c'est-à-dire que... Les post-synchronisations. Si on cite l'acteur, on cite aussi la voix au même endroit. C'est pas à la fin on dit un tel a doublé. En plus gros, bien sûr. C'est notre nom avant. Voilà, toi on te met avant, surtout toi. Oui, avec moi, Brigitte éventuellement s'en fout. Moi j'ai mis des majuscules. Et avec
Éric Legrand, interprété à l'image par... En fait, ça va s'appeler... Oui, d'ailleurs le film s'arrête au milieu avec un mini documentaire sur ta vie. Voilà, bah, merci. Merci. Je pense qu'Éric voudrait qu'on change le titre. Si ça pouvait s'appeler Saturday Man Éric Legrand. Non, Éric Legrand-Man. C'est tout simplement. Éric Legrand-Man. Pourquoi je déconne, j'ai l'air comme ça, mais je suis pas si méchant. Alors les amis, est-ce que vous avez des questions? Oui. Levez la main si vous avez des petites questions. N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Ah, là-bas je vois Luigi. Le super-héros ne mord pas. Est-ce qu'on peut donner un micro? Oui, je voulais savoir pourquoi Saturday Man gardait ses chaussures quand Marcus faisait l'opération. Waouh! Ah, t'as vu ça sur les... La réponse? Perspicace. Oui, donc voilà, l'acteur dit que c'est une question de fétichisme. Non, c'est comme ça en Belgique, on opère avec Je te renvoie directement à Google pour tout ce qui est fétichisme. Après, non, c'est parce qu'il faisait extrêmement froid ce jour-là, et c'était le seul truc qu'on n'a pas filmé, c'est ses pieds. L'auteur... Non, tais-toi. Non, c'était parce qu'il faisait froid, Brigitte, merci. Il faut couvrir les extrémités lorsqu'il fait froid, donc voilà. il a couvert ses pieds. Voilà. Je tiens à préciser que même par grand froid, Saturday Man garde sa virilité intacte. Ce qui est très impressionnant quand on joue avec lui. Oui, c'est ça. Oui, une autre question? Attends, il y a le micro qui arrive là. Combien de temps va durer le premier épisode? Alors, le premier épisode, c'est donc un moyen métrage, et il dure la durée d'un épisode de Bioman classique, 20-25 minutes. Sur 16 minutes de générique. Non, alors si tu veux... Non, il y a très exactement 21 minutes de film. Je prépare un générique d'enfer que j'espère on chantera tous l'année prochaine. Et ouais, un disque peut-être. Un disque, oui, bah tu sais, ça oui, ou un vinyle. On va pas sortir les vinyles. Un vinyle, oui. Ah oui. Et voilà. Par contre, pour la série, là, on est plus en train de biser sur des petites capsules de 3-4 minutes. À la Kaamelott. Un peu à la Kaamelott, vraiment dans l'esprit de montrer plutôt le quotidien des super-héros. Je pense qu'il y a assez de Sentai comme ça pour que vous connaissiez l'histoire des Sentai. On va plus focaliser sur qu'est-ce qui se passe quand ils sont off, comment ils s'engueulent dans le cockpit, comment le grand sommeil vit sa défaite, est-ce qu'ils se démaquillent le soir avant de se coucher. Ce genre de truc extrêmement vital, je trouve. Tout à fait. Oui. Une autre question? Alors attention. Même pour quelqu'un d'autre. Là-bas, il y a un petit gars qui remue. Avec un nœud papillon, je rêve. Mais on est dans un truc de geek, qu'est-ce que tu fais avec un nœud papillon? Ça doit être un film de la Belgique. Doctor Who. C'est ça, c'est Doctor Who. C'est Doctor Who, excuse-moi. Je voulais savoir comment s'appelaient les sbires des méchants. Alors je te vois pas, donc je vais regarder et faire semblant de te voir. Ah oui, voilà, merci. Il te manque la mèche pour Doctor Who. Bah alors les sbires des méchants, alors on a les méchants clones bleutés qui rappellent sensiblement la police. Ça va, tout va bien? La police française ou la police belge? C'est pas pareil. Alors la police belge quand même, parce que les képis français, enfin je veux pas... après respect mais quand même, quoi. Pas déconner. Donc il y a le méchant Parano qui est le méchant de l'épisode. Vous savez, dans tous les Sentai, il y a toujours... ce type coincé dans un costume où il sait à peine bouger comme ça. Avec la tirette. Avec la tirette. Ici, on n'a même pas de tirette. Et le mec, il sait bouger ses bras. Mais vous allez voir, avec ça, on n'arrive que les bras. Mais qu'est-ce qu'il est très expressif. Très expressif. Et la paupière aussi. Il parle avec sa paupière. Il parle avec l'œil. Ah oui, l'œil. Ouais. Voilà, ça répond à ta question? Ouais. Super. Est-ce qu'on a une autre question, les amis? On a plein de questions, super. Ils sont devant. Ils se sont regroupés, c'est parfait. Bonjour. Bonjour. Salut. Bonjour. Alors, en fait, je voulais savoir, les costumes, vous les avez achetés ou c'est quelque chose que vous avez fabriqué? Alors moi, je les ai dessinés. Et puis ensuite, j'ai une amie qui est couturière que j'ai tannée jusqu'à la dépression nerveuse. Maltraitée, oui. Maltraitée, séquestrée parfois, jusqu'à ce qu'elle fasse exactement ce que je disais. Ce qu'elle a et c'est comme ça tous les jours.
Voilà. Depuis, elle est décédée d'une crise cardiaque. Voilà. Du coup, on peut faire un costume en cuir. Merci. C'est affreux. Bravo, Mozi. C'est pas nul pour ce job, finalement. Alors, je tiens quand même à préciser que ce monsieur là-bas a participé à l'écriture du scénario, c'est-à-dire le jour où, voilà, le jour où on a bu une bière sous son parasol dégueulasse derrière parce qu'on a fait un hamburger au barbecue. Et c'est là qu'il m'a débité certaines histoires qui plus tard me coûteront absolument toutes mes économies. Voilà, donc merci Bolzi. Désolé. On avait une question, première. Oui, bonsoir. Ça serait pour savoir comment s'est passé un petit peu le quotidien du tournage, combien de temps ça a duré déjà et, Longtemps. Et si vous avez eu des difficultés, notamment au niveau des costumes, justement, maquillage Écoute, on a eu des difficultés absolument tout le temps. C'est pas très difficile. Par exemple, Marcus, pour vous en citer une belle, mettez-vous à ma place quand même. Je suis pas, j'ai pas de background, je suis pas connu, rien du tout. Marcus, je l'appelle pour la première fois. Il est en route depuis Paris. Il a 3 heures de bagnole dans le Pontard. Dans ma Twingo, c'était magnifique. C'est un Twingo. Et à ce moment-là, il est 6 heures, je suis dans la campagne et je vais voir le lieu de tournage et il est rempli de purin. Rempli de purin. Du purin. Du caca de vache. Du caca, ça sent mauvais. Et voilà le genre de truc qui se passait à chaque fois. Donc là, il faut faire semblant que tout va bien, il faut continuer à y croire. Quand on dit qu'on est dans la merde, c'est littéralement... Exactement. Non. Il faut résister à tous tes potes qui te disent « Mais appelle Marcus, dis-lui de faire demi-tour, t'es complètement fou !» et se dire « Non, ça ira !» Et voilà, tu fais le tour de la campagne belge où tu cherches un lieu de tournage. Et finalement, on est tombé sur ce magnifique... une scierie, je ne sais pas. Une scierie où on a carrément pu réadapter des grosses machines en laser qui a donné naissance à justement d'autres idées scénaristiques. Donc voilà. C'est ce genre de truc que je pourrais en raconter sur chaque séquence, sur chaque jour. Pour ça, on a une bonne étoile. À chaque fois, on a des couilles qui nous arrivent la veille. Il y a carrément de quoi être croyant, quoi. C'est incroyable. Oui, jusqu'à penser à changer le scénario à la dernière minute parce que la grosse pyramide ne s'est pas arrivée jusqu'au lieu de tournage. Enfin, et pour finir, elle arrive quand même. Beaucoup de miracles. C'est le pouvoir de la force, les amis. C'est ça là. D'ailleurs, même au moment de la post-synchro, quand je suis arrivé, j'ai dû faire mon café tout seul. Pauvre Eric. L'horreur. Moi non plus, j'aime pas. Je vais écrire 2 fois ton nom dans le générique. Est-ce qu'on va prendre une dernière question avant de voir la dernière bande-annonce, peut-être? Là-bas à droite, il y avait un monsieur. Alors, une question pas trop loin, soyez sympa, parce que la démarche à monter, pour le coup. Ça va, je m'en sors, ça va. Merci. Bonjour. Alors, si un cas de succès, est-ce qu'on pourrait espérer un crossover avec France 5? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai déjà entendu même des histoires de crossover multimassif avec carrément les noobs, les France 5, tout le monde dans la même soupe. Pourquoi pas? Oui, attendez. Non, bah écoute, pas de souci. Après, on est un petit peu occupé quand même pour organiser ça. Donc si ça te branche de voir ça, bah organise. Hein. C'est humainement faisable. Hein. En tout cas, tout ce petit monde, c'est une petite famille. Enfin, moi, je parle au nom des gens de No Life, etc. On se connaît tous avec les noobs, avec voilà, tout le monde, la Flanders. Donc on tourne chacun dans les épisodes des uns des autres, etc. Et les Saturday sont en train de rejoindre notre famille. Donc il n'est pas exclu qu'il y ait des passerelles entre tout ce petit monde. Et moi, mon rêve vraiment, ce serait d'arriver à voir Saturday déjà fini, vraiment fini, avec tous les effets spéciaux et tout qui va bien. Et surtout, d'en voir une série télé. J'aimerais vraiment qu'on voit un petit truc à la Kaamelott. Oui, j'en profite juste pour dire que donc, on a carrément un écrivain qui nous a rejoint, qui a un talent d'écriture qui est très similaire à celui d'Alexandre Astier. Ça fait vraiment penser à Astier, ses textes, ses dialogues. Et il s'est mis à écrire des épisodes de Saturday qui sont hilarants, avec une blague vraiment drôle à chaque fin de truc. Enfin, c'est hallucinant le talent de ce gars. Et voilà, je voulais juste saluer Gontran H, publiquement. Peut-être à l'origine de la série. Ouais, tout à fait. D'accord. Donc, n'hésitez pas à les soutenir. Vous avez une page Facebook? Oui, alors un site. Il faut aller sur saturdayman.be parce que c'est belge. C'est belge. Ça n'a rien à voir avec la BE, le truc. BE, c'est belge. Quoique, quand on voit ça, je me demande des fois.
Et là, c'est ce nom de domaine. On a Force Drug, mais on n'a pas Force Stone. C'était trop. C'était limite. C'était trop limite. On a pensé à Force Kebab aussi. Ah oui. Bah oui, il avait Force de la nuit, les kebabs. Très bien. Bon, n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand. Vraiment, ils sont là, on est dispo pour prendre des photos. Ils sont en costume. Rejoignez-nous sur Facebook. C'est vraiment la. Ouais, Facebook c'est l'endroit. Voilà. Encouragez-les vraiment. Moi, je rêve vraiment de voir leur série. Donc il faut que tout ça avance. Pour terminer, on se regarde la deuxième bande-annonce, celle qui va vous scotcher à votre fauteuil, et après on se retrouve sur scène, les amis, pour un petit show, on va danser sur Kinect, et je pense que vous allez nous rejoindre pour mettre le feu. Tout à fait. La bande-annonce pour terminer. Merci à Quentin. Quentin Leclerc, Federico Trenado. Trenado et Émilie Demos. Salut, Merci les amis. Eh ben merci d'avoir suivi, on espère que ça vous aura donné envie, on a hâte que ça sorte, j'espère que vous aussi maintenant. C'est vrai, vous avez hâte ou pas? Ouais. Bon, n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand, et là on se retrouve tout de suite sur la scène centrale. On est parti, on est déjà en retard. Dans une heure sur le stand. Hein. À tout de suite et dans une heure sur le stand.